Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review live du chapitre 164 de Nanatsu no Taizai. Alors un chapitre qu'on attendait encore une fois depuis lundi. Bon, il y a un petit rythme là, un petit peu régulier. Je vous invite à aller voir ma review du chapitre 163 pour en savoir plus. Voilà, encore une fois, pour pas déballer 36 000 fois la même chose. Et donc franchement, ce chapitre qu'on attendait impatiemment. Donc la semaine dernière, il était sorti jeudi, je crois, donc en même temps que One Piece et Bleach. Enfin voilà, c'était assez laborieux, surtout quand t'as trois gros mangas qui sortent comme ça en même temps. Enfin voilà, d'arriver à gérer le tout. Mais bon, c'était passé. Mais bon, j'avais pas trop envie que ça se reproduise. Donc là, ça va, on l'a eu ce mercredi. Ce mercredi-là, en plus, on a eu, non, j'allais dire, on a eu Black Clover en avance. On l'a eu hier. Comme je l'avais annoncé d'ailleurs dans la review de Black Clover pour ceux qui suivent aussi ce manga. D'ailleurs, très très bon manga que je vous recommande très chaudement. Il n'y a que très peu de chapitres pour l'instant, 51. Voilà, j'ai fait tous les reviews de tous les chapitres. Voilà, je m'en félicite un petit peu, même si les premières étaient un peu laborieuses. Mais allez checker ça. Voilà, si vous savez pas trop de quoi ça cause. Et puis si vous avez envie de vous lancer, c'est vraiment du très très bon. Même si ça s'inspire un petit peu, on va dire, pas. Comment on pourrait qualifier ça? Pas, on va dire, voilà, ça s'inspire un peu de deux bons mangas, ça s'inspire donc un peu de Naruto et de Fairy Tail. Mais je vous en dis pas de plus, je vous laisse tout le loisir et le plaisir de découvrir. Et donc, n'hésitez pas à aller donc punaise, dans la review du chapitre 1, si vous voulez avoir le lien donc du premier chapitre, ou dans la review qui est sortie hier, vous pareil, vous cliquez sur le lien du dernier chapitre, vous remontez, puis voilà, vous aurez donc tous les chapitres et vous pourrez commencer depuis le début. Alors donc ce chapitre 164 donc qui s'intitule Ceux qui n'abandonnent jamais. Donc certains vont me dire pourquoi une petite review là. Alors déjà j'ai laissé encore une fois traîner mes petites oreilles et puis plutôt mes petits yeux sur la toile ce week-end, et puis donc le chapitre est sorti en anglais. Certains voilà qui sont plus anglophones, donc je pense qu'il y en a aussi parmi vous. Donc on vu, enfin en tout cas j'ai eu des retours comme quoi c'était pas mal lourd et que c'était vraiment du bon gros chapitre des familles. Donc petite review là, et puis le titre voilà m'inspire un petit peu. Ceux qui n'abandonnent jamais. Enfin voilà, ça a l'air d'être un fight, je pense qu'il y aura un bon gros fight, peut-être assez dur pour ceux pour les protagonistes qui seront engagés dans ce combat-là, voilà. Mais en tout cas, on va voir tout ça. Alors, chapitre 164, même si ton corps est englouti par les ténèbres, je ne te laisserai jamais tomber. Et donc, on voit les deux fameux couples avec les deux teams voilà, qui sont un petit peu séparés. Enfin, voilà, les deux potes d'un côté, puis les deux nouvelles copines de l'autre, avec les couples séparés. Donc, Elaine et Ban, et puis Elisabeth et Meliodas. En tout cas, je suis très fan de ces deux couples, et puis je suis très fan des deux duos qui ont été formés, et hâte de voir ça. Pareil, dans le chapitre précédent, j'avais beaucoup aimé le fait, voilà, les deux mecs, les deux protecteurs. Vous touchez pas à nos nanas, vous avez pas intérêt à leur faire du mal. Et puis elle, ouais, vous inquiétez pas, les gars, on s'en sort, on s'en sortira. D'ailleurs, elles s'en sont sorties de très belle manière. Et on va voir de quoi tout cela retourne. Donc je pense logiquement, ça devrait être Ban et Meliodas qui vont aussi prendre part au combat, mais contre qui? C'est la question. Ah, ou alors c'est pas du tout ça, et le mec il s'avance pour rien. Donc la grande bataille du festival a commencé avec Elisabeth et Elaine, avec leur vie en jeu. Le combat mortel a commencé opposé au duo d'assassins. Voilà, le premier match est terminé. Donc voilà, c'est vraiment clôturé par la victoire du plus improbable des duos. Et c'est vrai que, enfin, peut-être pas le plus improbable de tous, vu que dans ceux qui nous ont été montrés, il y en a deux, trois aussi qui sont improbables, mais un très bon duo. Donc alors Dolor qui déclare, Dolor ou Balor, enfin vous l'appelez comme vous voulez, donc le boss des géants. Le match est terminé, les vainqueurs Elisabeth et Elaine. Et Gloxinia déclare donc très bien, tu l'as entendu, Taizu. Et donc, ah oui, donc je crois que c'est celui qui gère toutes les arènes, donc il nous avait été présenté pareil un peu vite fait en même temps que toutes les teams. Donc c'est lui, je crois, qui doit charger de mettre en place tout ça, ou d'annoncer, ou je crois que c'est lui qui fait plus le rôle de speaker pour ce tournoi. Donc les gagnants du premier match des combats par équipe, donc sont le duo Elisabeth et Elaine. Et je pense pardon, et j'espère qu'on va enchaîner donc avec les prochains combats. Donc alors, Princesse Elisabeth, nous, peuple de Marakia, nous ne pourrons jamais vous être redevables comme R. Donc voilà, c'est les assassins qui viennent de battre qui déclarent ça. Donc ça avait été annoncé aussi qu'ils étaient donc du royaume de Marakia. Je rappelle vraiment très vite fait donc que le royaume d'Elisabeth, le royaume de Lyonesse avait envahi le royaume de Marakia par le passé. Et donc c'est pour ça qu'elle avait décidé de soigner un des deux assassins qui s'était fait avoir par une attaque très puissante de Elaine. Et donc voilà, elle est un petit peu redevable par rapport à ça. Et donc les assassins l'en remercient. Et c'est tout à fait logique. Donc ne vous inquiétez pas, nous en reparlerons plus tard. Pour le moment, prenez soin de vous. Et donc, comme elle l'a dit, nous devrions, donc déclarent les assassins. Et donc quoi, ils vont, oula, donc ils tombent littéralement en fait dans une sorte de fosse. Et donc quoi, ils ne dites pas qu'ils vont crever, qu'ils vont être un peu renvoyés dans le labyrinthe et qu'ils vont crever. Et donc, donc Elisabeth, attention, vous les perdants pathétiques, vous devriez vous excuser immédiatement. Donc alors, où est-ce qu'ils vont finir? Et donc voilà, ne pleure pas Elisabeth, tu as été superbe. Donc voilà, ils ont dû tomber d'une hauteur extrêmement haute. Mais alors, quant à savoir s'ils sont encore en vie, alors là, mystère. C'est pour ça s'il y a deux teams, on va dire d'amis ou d'alliés qui s'affrontent, enfin, ça va être un peu problématique tout ça. Mais bon, voilà, je pense que on ne devrait pas avoir de trop grandes difficultés à s'en sortir. Enfin, ne sait-on jamais. Donc, eh bien, c'est le cadet de nos soucis, nous déclare Ban et Meliodas. Et donc, je sais bien ce que je pensais, les deux vont prendre part au prochain combat. Ouais, je pense que c'est à notre tour de faire quelque chose.
Et donc on voit leurs adversaires qui viennent qui se rapprochent, donc c'est les 2 petits Ziozio donc de Gloxinia qui se pointent. Donc voilà, c'était vraiment la team pour vraiment qu'on ait un groupe complet, enfin voilà, pour qu'on ait un nombre pair d'équipes, voilà, pour être vraiment très précis. Donc voilà, ce combat va être torché assez rapidement, je pense. Et Captain, nos adversaires, c'est très simple, ce sont des démons, celui en bleu en particulier, il faut prendre sa vitesse au sérieux, alors reste sur ses gardes, OK? Donc je pense qu'on aura peut-être un autre combat dans ce chapitre-là, du moins j'ose l'espérer. Donc, oh, et donc voilà, on voit qu'un des deux donc charge vraiment très rapidement directement sur eux. Donc, il faut quand même un petit peu se méfier pour pas tomber de la plateforme un peu à la manière des Tenkaichi Budokai. Et donc, Meliodas et Ban qui se font un peu prendre de vitesse. Donc, le démon, voilà, vu que c'est plus un démon voilà, il y a l'aspect d'un Zyozyo, mais ça reste un démon. Donc, malgré quand même sa carrure qui est assez imposante, ils arrivent donc tous deux à s'envoler. Enfin, il y en a un ça fait un peu Laurel et Hardy, mais même le gros arrive à s'envoler. Donc, Ban déclare: c'est quoi ce bordel? C'est pas du jeu, s'ils peuvent voler. Si on ne peut pas les attraper, ça risque d'être chiant. C'est sûr que le combat risque de durer sempiternellement. Et puis, même s'ils tombent dans le vide, enfin, s'ils jouent sur le jeu de les faire tomber dans le vide, ils pourront toujours se relever in extremis, on va dire, avant de toucher le sol pour pouvoir revenir sur le ring. Donc il faudra vraiment qu'ils arrivent à les mettre hors d'état de nuire, je pense, pour mettre fin à ce combat-là. Donc tu veux juste te dépêcher pour peloter oh, punaise, pour peloter la princesse le plus tôt possible, pas vrai, Captain? Voilà, toujours une fois, l'humour à la Natsuno Taizai, franchement, un très très bon humour, un peu à la Kame Sennin, comme l'avait dit le chef Otaku je le recite encore une fois, dans sa punaise dans sa petite vidéo de présentation de Nanatsu no Taizai, même s'il n'était pas trop rentré dans le détail, j'aimerais bien qu'il fasse une vidéo un peu plus complète, mais c'est vrai il avait remarqué vraiment ce fait-là, même si c'est un peu dur de passer à côté, mais ouais, c'est vrai que c'est très bien trouvé, que c'était très Dragon Ballesque tout ça. Donc alors arrête comme si tu ne mourrais pas d'envie de partir faire des câlins à Hélène, voilà, lui répond Meliodas. Et donc alors Kaka, puisqu'il dit ça, non, Kaka, voilà, je veux pas chanter vu que ça a l'air d'être un petit peu sur une aire de chansonnette avec la petite note de musique. Ne me mets pas dans le même sac que toi, Captain. Donc lui dit Ban, je me trompe, c'est drôle, j'imagine que tu es resté mais immature comme toujours, lui répond Meliodas. Et donc immature, c'est la meilleure venant de toi. Et donc, ouh, Ban qui s'est fait, punaise, c'est littéralement fait trancher sa main, donc vraiment au vol par un des deux démons, donc il a un peu relâché sa garde. Ah donc ça lui a déjà coûté une main, bon même si elle va repousser, ça va pas être trop un gros problème, mais bon pour l'instant, ça voilà, il est déjà handicapé pour ce combat-là. Hein, où est passée ta main? Donc lui dit, Meliodas, donc ne change pas de sujet. Le gars il vient de se faire couper une main, voilà vraiment, trop, en mode tranquille et puis, Meliodas qui lui dit voilà donc ne changez pas de sujet. Non, c'est Ban qui lui dit ça, mais vraiment le mec qui s'en tamponne et donc voilà, sa main qui repousse, immédiatement. Je ne suis pas comme toi, Captain, qui prend son pied à peloter. Oh non, je veux pas le dire, c'est trop vulgaire. À peloter des fessiers pour pas être trop vulgaire. Et donc, hop, là encore une fois que la team elle s'est lâchée quand elle a traduit, hein. Donc, ne sois pas ridicule, je suis pas un gosse, même si tu en as l'apparence, encore une fois, Meliodas. Il n'y a pas moyen que je sois satisfait juste en mettant mes mains sur de jolis petits fessiers, encore une fois. Ça, pour bien insister là-dessus, comme si on n'avait pas compris. Je dois au moins presser une belle paire de. Encore une fois, il a pas pu terminer sa phrase. Et donc, il s'est pris un véritable choc en pleine poire. Donc, vraiment, le combat complètement décalé. T'en as qui sont vraiment à fond dedans. Là, en l'occurrence, les deux démons Ziozio. Et puis, donc, Ban et Meliodas qui sont dans leur discussion vraiment par rapport à leur compagne et qui s'en tamponnent vraiment du combat, ils sont vraiment pas à fond dedans. Donc, Captain, t'as quelque chose sur le visage. Donc, lui dit Ban. Donc, en l'occurrence, là, une petite paluche de démon. Donc, je crois qu'elle se décolle. Et donc, c'est toi maintenant qui change de sujet, lui dit Meliodas. Punaise, franchement, en animé, ça rend super bien ça. J'ai hâte de voir ça. C'est vrai que je dis souvent, mais là, vraiment, avec la décontraction comparée au sérieux des autres, franchement, c'est très très bien trouvé. Et même si ce combat va pas durer 107 ans, du moins je l'espère. Mais en tout cas, pour le peu qu'on aura vu, ça aurait été très très bien fait, très très bien mis en scène. Donc tu sais ce que j'en pense, Ban? Je pense que le concept d'une femme cool, pulpeuse et qui a d'extraordinaires rondeurs est juste trop éloigné de ton domaine de compréhension et d'appréciation. Voilà, vu que Hélène c'est une vraie planche à pain et puis qu'elle est toute, ouais, voilà, qu'elle a pas de très grosses formes. Même si c'est pas un défaut d'ailleurs. Alors on dirait des reproches, encore une fois, interprétez pas des masseux, ce que je dis là, vraiment c'est sur le coup. Et voilà, pour vraiment qu'il y en a comme quoi il y en a pour tous les goûts. Donc on dirait des reproches, mettons les choses au clair, Captain, tu m'as ôté les mots, donc c'est un peu énervé Ban, et donc on voit en même temps que l'autre démon était en train de tenter un piqué sur eux. Donc alors, tu m'as ôté les mots de la bouche, oh là 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 là! Et donc
Ban donc qui a un petit peu riposté avec un énorme coup de poing, donc malheureusement pour le petit Zuezo qui chargeait en piqué, il s'est pris la châtaigne en pleine poire et Meliodas juste derrière. Donc voilà, il a fait vraiment d'une pierre deux coups avec ce coup de poing, même si le démon a pris un peu plus de dégâts que Meliodas. Et donc, alors la suite, alors cette soyeuse et douce sensation de serrer Elaine contre moi est tout simplement la meilleure des sensations, lui dit Ban. Et donc soyeuse et douce sensation, ouais bien sûr, lui répond Meliodas. Donc j'ai pitié de toi, Captain, vraiment les nuances subtiles et les détails te passent par-dessus la tête. Et donc voilà, on voit que maintenant le deuxième a l'air donc de se préparer, celui qui est un peu plus corpulent des démons donc pour charger dessus. Donc comment ça subtil lui répond Mayonnaise, franchement c'est super chaud à faire en review ce chapitre-là. Franchement, si je l'avais pas fait en live, je sais même pas comment j'aurais fait pour animer tout ça. Mais là, c'est déjà vraiment en live, c'est vraiment chaud parce que tu as le combat à côté, puis tu as la discussion en même temps. Donc c'est assez chaud de gérer tout ça. Et donc on retourne un petit peu en arrière-plan, on voit Elaine et donc Elisabeth qui regardent un petit peu le combat. Donc qu'est-ce que ces deux-là ont à s'engueuler si violemment? Et donc demande Elaine, et puis je crois qu'elle lui dit aucune idée à Elisabeth. Et donc Meliodas déclare: ne me le fais pas répéter, Ban. Elisabeth est la crème de la crème. Et donc voilà, c'est vraiment la guerre entre les deux potes, hein, quant à savoir qui a la meilleure copine. Mais bon, la guerre sert un petit peu à rien vu que chacun, encore une fois, a ses goûts, comme ce que je vous ai dit. Donc ça, c'est un peu le débat qui sert à rien, et puis le débat un peu sans réponse, quoi. Donc comme si, déclare Ban, quelqu'un pouvait arriver à la cheville d'Elaine. Et donc il a vu quelque chose qui l'interpellait. Et donc, comment est-il mort? Oh non! Ils ont vraiment éclaté ces 2 démons sans rien faire. En fait, ils étaient tellement à fond dans leur discussion, on va dire limite que leur corps, ils ont réagi un peu instinctivement et un peu sans qu'ils contrôlent. Et puis là, ils s'aperçoivent qu'ils ont buté ces 2 démons, mais qu'ils se sont vraiment pas rendus compte de ce qui s'est passé. Il y en a même un qui s'est fait arracher un de ses œils, ouais, punaise, un de ses œils. Franchement, c'est c'est vraiment horrible, punaise. Ah là là, franchement, très bien, très très bien pensé de la part de Nakaba Sensei, franchement, pour un combat, on va dire, qui n'aurait pas eu un grand intérêt, on va dire, si on nous l'avait montré tel quel, avec des Ban et Meliodas vraiment concentrés, là vraiment, enfin, bah, même s'il aurait pu leur faire affronter d'autres adversaires, mais bon, il garde ça un peu pour après, je peux tout à fait le concevoir, donc il cherche un peu à éliminer cette team qui servait un peu à rien, mais vraiment de la manière dont il a fait ce chapitre et dont il a mis en scène ce combat, franchement, chapeau et respect. Même si ça a déjà été fait, voilà, je pense pas que ce soit quelque chose de très novateur, mais ça n'a pas été énormément fait. Ça a été malgré tout très bien mis en scène et franchement du très très bon. Je sais pas si on peut qualifier ça de très très bon combat, mais ouais, plutôt vraiment de la très très bonne mise en scène. Et franchement, je suis fan et j'ai hâte de voir ça en animé, même si j'ai pas, comme si je vous l'ai dit, j'ai déjà dit, je suis pas des masses animé, puis enfin j'en mate pas beaucoup. C'est pas que que je suis pas animé, c'est plus que j'en mate pas des masses. Mais là, ouais, franchement, je prendrais beaucoup de plaisir à le mater en épisode quand ça sortira. Donc, regard de Ban, je ne sais pas ni quand ni comment, mais on dirait qu'ils ont été massacrés. Donc, on a même Meliodas qui a pas réalisé. Pas possible, qu'est-ce que. Alors, ça veut dire qu'on a gagné. On dirait bien dans tous les cas, c'est une chance que ces mecs ne soient pas retrouvés face à Elisabeth et Elaine. C'est vrai qu'ils auraient eu, je pense, peut-être un peu plus de difficultés, même si je pense que les deux auraient pu s'en sortir face à ces deux-là. Franchement, quand tu vois comment ils les ont éclatés sans forcer, là, c'est vraiment, je crois que je vais l'appeler comme ça, la review. Sans forcer, la meilleure team sans forcer. Et donc, alors, ouais, si ça avait été le cas, qui sait ce qui serait arrivé à ces femmelettes? Ouais, ouais, arrêtez de les sous-estimer un peu, enfin. Encore une fois, c'est un peu machiste de la part de Ban, même si il surkiffe sa petite Elaine et à juste titre. Mais ouais, je pense que les deux auraient pu s'en sortir face à ces deux-là. La princesse a eu de la chance d'être tombée avec Elaine, j'ai envie de dire. Ouh, bah méfie-toi, parce que si, voilà, Elaine, elle est certes très offensive, mais c'est un duo qui se complète bien avec Elisabeth, qui a énormément de très bons pouvoirs de soin. Donc même si Elaine, on va dire, voilà, elle épuise ses pouvoirs, voilà, à balancer des grosses attaques. Et Elisabeth sera toujours là un peu pour compenser, ou voire même pour terminer les adversaires, même si elle aura plus, on va dire, toujours plus tendance à les soigner, et puis un peu à calmer les blessures et à soigner, bien sûr, son allié. Enfin, je dis à soigner ses ennemis dans le cas du chapitre précédent, on va dire. Je pense pas qu'elle le ferait tout le temps, mais là, vraiment, c'est une très bonne team, très bien agencée et très très bien trouvée. Voilà pour ça. Eban déclare: enfin, c'est la femme qui protège la forêt du roi des fées depuis plus de 700 ans à la place de son idiot de frère. Oh là là, la pique à King. Eh bien, si on parle de ça, Elisabeth ne perdra pas de sitôt dans cette bataille, déclare Meliodas. Ou as-tu oublié qu'il y a longtemps, elle a converti l'armée des démons tout entière à elle toute seule? C'est vrai, c'est vrai, c'est bien de le rappeler.
Et donc les 2, on voit les 2 filles qui sourient et donc on dirait qu'ils ont réussi malgré leurs différences, donc déclare Hélène. Oui, Sir Méliodas, donc voilà, Élisabeth qui fait un petit coucou à Ban, et surtout à Méliodas. Donc cette princesse-là a converti l'armée des démons, donc lui demande Ban. Et quand tu dis: «Il y a longtemps», tu veux dire quoi? Comment est-ce possible? Donc voilà, Ban qui n'était pas, bien entendu, pas au courant. Et donc alors attendez, Taizo, voilà l'annonce officielle s'il te plaît, donc voilà par rapport à ce combat. Oui sire, ah donc l'annonce, Taizo le speaker, ils sont carrément badass, voilà, on voit qu'il est un peu en train de penser ça. Donc les vainqueurs sont l'équipe de Meliodas et de Ban, voilà la bonne team vraiment qui est réunie, la team la plus puissante. Et donc la force de Meliodas est restée la même, mais il n'y a pas de doute, c'est nous qui aurons le dernier mot ici. Donc je crois que c'est Gloxinia qui déclare ça. Mais en réalité, la situation, voilà, parce qu'il a récupéré ses pouvoirs de démon, mais il n'est pas en full power, vous voyez. Enfin, même si je pense, voilà, c'est ma petite théorie, je pense qu'il a un mode démon quelque part. Peut-être ça sera l'objet d'une vidéo théorie un peu plus poussée. Mais voilà, je pense que pour Meliodas, voilà, il n'a pas encore montré toute l'étendue de ses pouvoirs. Donc, mais en réalité, la situation fait qu'il reste beaucoup d'éléments incertains en jeu. Tu l'as sûrement remarqué, pas vrai, Gloxinia, donc déclare Dolor, Balor, vous l'appelez comme vous voulez. En effet, il y en a certains qui retiennent mon attention, déclare cette dernière, ou ce dernier, voilà. Pour moi, ça reste toujours plus une nana. Et donc, on va voir peut-être le prochain combat, enfin, du moins les prochains protagonistes. Donc, on voit les clones de Gloxinia et puis Dolor, enfin Dolor, Balor. Et donc, on va voir contre qui ils vont tomber. Et donc, je crois que c'est qu'ils vont tomber contre King et Diane. Donc, tu vas bien. Alors, quoi, il y a des combats il y a plusieurs combats qui sont menés en même temps, parce que là, ce combat avait l'air d'avoir déjà commencé. Donc, on voit King qui est un peu en mauvaise posture, mais qui perd un peu de sang. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est si proche de Diane depuis si longtemps, ou est-ce qu'il s'est fait prendre par surprise? Donc, je ne t'ai pas encore vu prendre le moins de dégâts. Alors, qu'est-ce qui se passe lui demande Diane. Donc, Diane qui est encore amnésique, je le rappelle pour ceux qui auraient oublié. Donc, je ne peux pas t'aider. Je veux dire, dans cette situation, déclare King. Et c'est quoi donc? Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Ah, bah voilà, moi qui me demandais d'où provenaient tous ces saignements de nez. Bon, bah voilà, tout s'explique tout simplement. King, donc, il s'est retrouvé. Alors, je sais pas comment il a fait pour se retrouver là, donc, entre les bzz de Diane, donc, je rappelle, sont quand même assez volumineux, qui font à peu près la taille de King en version petite. Donc, voilà, en plus, c'est sa petite chérie, voilà. Et ça peut totalement expliquer qu'il soit totalement inapte à combattre. Donc, pour l'instant, bah, Diane qui va se charger de ces deux clones. Donc, voilà, très certainement, ces deux-là qui devraient s'en sortir. Encore une fois, face à une team qui sert pas à grand chose, peut-être un peu à nous montrer ou à nous teaser les pouvoirs de Dolor à Cabalor et puis donc de Gloxinia. Mais bon, voilà, peut-être pas un combat qui a un énorme intérêt, mais s'il arrive comme dans ce chapitre-là, comme s'il arrive à un petit peu avec la romance, plutôt avec la romance, avec l'attirance plutôt qu'a King par rapport à Diane, et plus son amnésie ou autre, en plus elle arrive à la retrouver pendant ce combat-là, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, franchement, le prochain chapitre, je pense, pourra aussi être très intéressant à suivre si l'auteur, encore une fois, arrive à mettre une très bonne mise en scène en place. Donc j'ai atteint ma limite là, donc déclare King. Et donc c'est la dernière page de ce chapitre qui se termine là-dessus. Et donc, alors, va-t-il continuer à gicler du sang partout dans ce duel à mort? Non, ce sang, c'est un saignement de nez de bonheur. Donc ouais, c'est vrai que ça fait comme Sanji sur l'île des hommes poissons. Voilà, encore une fois, bon, ça s'est passé depuis un petit moment, c'est pas vraiment du spoil. Sanji qui a fait littéralement, je crois, une hémorragie tellement s'était retrouvé en fait au paradis avec toutes les sirènes qui étaient autour de lui. Et le mec, il avait tellement pissé du nez qu'il avait limite fallu, je crois, un don du sang pour le sauver. Enfin voilà, si ça fait la même avec King, ça serait assez marrant. Non, le don du sang, c'était pour Luffy. J'embrouille un petit peu mes différents souvenirs. Enfin, je sais qu'il avait eu un don d'homme poisson, vu que son sang était compatible, voilà, qu'il y avait quelque chose de très important qui tournait à ça. Et bon, bref, c'était petite parenthèse One Piece refermée. Donc, prochain combat, donc Diane et King, une mêlée générale, donc qui annonce un carnage. C'est ce que j'aimerais dire, mais ce saignement de nez est juste dû à l'excitation de King, qui laisse des traces de béatitude partout. Encore une fois, très très bien traduit, surtout avec cette superbe phrase de fin. Et donc voilà, franchement, un excellent chapitre. Et je suis vraiment impatient donc de lire la suite, puis de voir ce qui se passera dans le prochain chapitre. Bon, finalement, elle n'était pas, on va dire, si lourd, on va dire, au niveau de la lourdeur, vraiment de what the fuck, on va dire, au niveau de l'étonnement, au niveau de la surprise, même s'il était très très bon. Franchement, très très bon chapitre. Comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne pour plus de reviews. Et surtout, dites-moi aussi vos attentes par rapport au prochain chapitre, voilà, par rapport à ce combat-là. Est-ce que vous pensez qu'il va durer tout le chapitre, ou est-ce qu'on aura l'occasion de passer à un autre combat? Et pareil, quelles sont vos attentes par rapport à ce combat-là? Est-ce que vous pensez que Diane va se battre toute seule jusqu'à la fin? Est-ce qu'elle va retrouver la mémoire au cours pendant ce combat?
Et surtout, est-ce que King aussi va prendre part au combat? Il va avoir un rôle important à jouer dans ce combat-là. Voilà, sur ce, je vous laisse. Passez une excellente fin de semaine, enfin, ou ouais, passez une bonne semaine, bah, on n'est pas encore dans la fin de semaine. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut à tous. Sayonara!